Bonjour Nicolas, Bonjour. on se retrouve avec vous pour un petit point sur l'immobilier. On va parler aujourd'hui des foncières. Les foncières, ce sont ces sociétés cotées qui investissent dans le marché immobilier. On rappelle ce que c'est le métier d'une foncière? Eh bien, c'est un véhicule d'investissement coté à la Bourse de Paris dont l'objectif premier est d'investir bien dans du bureau, dans du commerce, dans des parcs logistiques, dans des murs de boutiques, dans des maisons médicalisées. On ne le sait pas, mais il y a beaucoup de foncières à la côte de Paris, hein. Il y en a effectivement 47 aujourd'hui, fin janvier 2008. Alors il y en a des connus. Oui, il y en a des connus comme ICAD, comme Unibail Rodamco, comme Foncière des Régions. D'accord. Et puis d'autres moins connus forcément dans les 47. Absolument. Faut bien fouiller la cote. Bon, alors les foncières, leur cours de bourse a été attaqué un petit peu comme beaucoup d'actions ces temps-ci, mais bon, il y a des inquiétudes propres à ce marché, qui est le ralentissement immobilier, voire les dégonflements rapides aux États-Unis. Il y a des signaux en Espagne qui sont pas bons, en Angleterre non plus. Quel est votre sentiment sur le business immobilier en France? Ce qu'on constate, c'est que pour 2007, le CAC 40 a perdu 1,3%. Les foncières, eh bien, entre 5 et 15 voire 20%, mais uniquement durant la période entre juillet et fin décembre. Ça veut dire quoi? Que c'est vraiment le marché, les investisseurs fuient un peu ce secteur maintenant? Non, il y a eu une correction qui est liée, entre autres, par rapport au subprime et puis par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Mais ça risque de continuer parce qu'on n'est pas sorti du subprime. On n'est pas surpris, mais... On n'est pas sorti de la crise. On n'est pas surpris, mais les foncières ne sont pas engagées dans le subprime. Elles sont engagées directement et physiquement sur des actifs immobiliers que sont les bureaux, que sont les maisons de retraite ou les centres commerciaux. Alors comment ça se passe justement ces business? On va faire le point. Les bureaux, ça marche l'activité en ce moment? Actuellement, on constate bien, une petite baisse des loyers, donc une amélioration de la rentabilité locative, donc au bénéfice des investisseurs. Et donc ça sera profitable pour les foncières, les SCPI et puis demain les EPCI. Du côté des maisons médicalisées, ça c'est un bon business? C'est un secteur porteur. Pourquoi? Parce que face à l'augmentation de la population, du vieillissement, eh bien, on manque cruellement de maisons pour les personnes dépendantes. Donc effectivement, les foncières les plus actives s'intéressent à ce marché extrêmement porteur et surtout rémunérateur et avec un cash qui est récurrent sur long terme. Qu'est-ce qui est le plus actif dans ce domaine parmi les foncières? Eh bien, on notera ICAD actuellement qui se porte extrêmement bien, qui a un coût de la dette relativement faible et qui est très peu endetté, donc on s'intéressera à cette action. Et l'activité commerciale, les galeries marchandes par exemple, tout ça, comment ça se passe? Eh bien, elles sont très liées par rapport à l'environnement conjoncturel. Ouais, donc, la consommation, si les gens font moins de courses, forcément. Absolument. Si les gens font moins de shopping, eh bien, ça se retrouvera sur la fréquentation et donc sur la visibilité de cette activité et donc de cette classe d'actifs. Donc là, c'est un peu plus risqué quand même. Bien, on restera plus peut-être, on attendra quelques mois avant de se prononcer, d'avoir une meilleure visibilité. Donc en clair, est-ce qu'il faut acheter tout de suite parce que ça a baissé pour profiter des 20% de recul, ou est-ce qu'il faut attendre encore un peu? Non, je pense qu'on peut déjà s'intéresser sur les 5 plus importantes foncières de Paris. Je crois que le dicton anglais qui est too big to fail vaut pour les foncières. Donc on pourra s'intéresser à Foncière des Régions, à ICAD, à Unibail Rodamco, entre autres. Dernière question, qu'est-ce qui ferait que ce secteur souffrirait davantage même pour les grosses valeurs? Ça serait, on va dire, un taux d'inoccupation important, c'est-à-dire des grands locataires qui partiraient d'immeubles de bureaux ou des surfaces commerciales qui ne seraient pas renouvelées par de nouveaux utilisateurs et avoir des loyers qui pourraient baisser. Donc ça, on ne le voit pas encore? Non, absolument pas. Merci Nicolas, Merci. À bientôt.